Un homme bienveillant a payé le repas d'une fille pauvre, sans savoir qu'elle était millionnaire. Quelques jours plus tard, l'amour les a trouvés. La pluie tambourinait doucement contre les vitres du petit dîner, diffusant une lueur brumeuse à travers le verre. À l'intérieur, l'odeur du café fraîchement préparé se mêlait au parfum réconfortant du pain chaud et du bacon crépitant. Un doux air de jazz s'échappait du haut-parleur dans un coin, se mélangeant au faible murmure des conversations de quelques clients attardés. John était assis seul à une banquette dans un coin, ses mains tachées de graisse entourant une tasse de café ébréchée. Sa veste en jean usé était accrochée au dos de la chaise. Encore humide de la pluie, la douleur dans ses épaules persistait après une longue journée au garage. Mais c'était une fatigue à laquelle il était habitué, presque réconfortante. Ce dîner était son sanctuaire. Le genre d'endroit où personne ne posait de questions et où tout le monde se mêlait de ses affaires. Mais ce soir, l'ambiance semblait différente. À l'autre bout du dîner, Natacha était assise près de la fenêtre, les bras croisés, le regard perdu dans la pluie. Sa confiance habituelle, si assurée, avait disparu. Elle portait un simple sweat à capuche gris, un jean et des baskets, bien loin des marques de créateurs auxquelles elle était habituée. Elle était venue ici sur un coup de tête, désespérée de trouver un moment de calme après une journée de réunions enchaînées, de pression incessante et du poids étouffant de l'image qu'elle devait absolument préserver. Ce soir, elle voulait juste être invisible. Son repas était à moitié entamé. Un bol de soupe à la tomate et quelques tartines. Simple, modeste, pour la première fois depuis des années. Elle se sentait ordinaire, mais alors qu'elle tendait la main vers son sac pour payer, son estomac se serra, son portefeuille avait disparu. Le serveur, un jeune homme affichant un air impatient, s'approcha au moment même où elle fouillait pour la 3e fois les poches de son manteau. « Tout va bien, madame » demanda-t-il poliment, bien qu'une pointe d'impatience transparût. Le visage de Natacha s'empourpra. Elle sentait les regards des autres clients peser sur elle, son inconfort se muant en picotement sur sa peau. « Je suis désolée » bredouilla-t-elle, esquissant un sourire crispé. « J'ai dû oublier mon portefeuille. Je repasserai demain et… » « Madame » l'interrompit le serveur, visiblement peu impressionné. « Nous avons une politique. Le règlement doit être fait avant de partir. Aucune exception. » Natacha déglutit. Son cœur s'emballa. À sa table, John observait la scène se dérouler. Au début, il pensait qu'il s'agissait simplement d'un malentendu gênant. Mais au fil de l'échange, il remarqua la tension sur le visage de la jeune femme, le léger tremblement de ses doigts tandis qu'elle fouillait ses poches. Elle ne cherchait pas à éviter de payer. Elle était vraiment en détresse. Sans réfléchir, il se leva, et, lança-t-il d'une voix qui rompit la tension en s'approchant du comptoir. Natacha tourna brusquement la tête vers lui, le visage blême de gêne. John lui adressa un regard calme et rassurant avant de se tourner vers le serveur. « Je m'en occupe » dit-il simplement, en sortant quelques billets froissés de son portefeuille. Les yeux de Natacha s'écarquillèrent. « Non, s'il vous plaît, je ne peux pas vous laisser faire. » John leva la main pour l'arrêter doucement. « Ce n'est qu'un bol de soupe » répondit-il d'une voix douce. « Vraiment, tout le monde a ses mauvais jours. Pas la peine d'en faire toute une histoire. » Le serveur, visiblement soulagé, empocha l'argent et s'éloigna sans un mot de plus. Natacha resta là, abasourdie. Personne n'avait jamais fait ce genre de geste pour elle. Du moins, sans rien attendre en retour. Quand elle trouva finalement sa voix, elle était plus douce. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. J'aurais pu me débrouiller. » John haussa les épaules, un petit sourire facile aux lèvres. « Je sais, mais parfois c'est agréable de laisser quelqu'un vous aider. Croyez-moi, je sais ce que c'est. » Un bref silence s'installa. Natacha aurait voulu en dire plus, se justifier, mais cette vulnérabilité lui parut trop brutale. Elle n'était pas prête à révéler qui elle était, ni la vie qu'elle fuyait ce soir-là. À la place, elle attrapa une serviette et y griffonna quelques mots. « Merci » dit-elle d'une voix discrète, glissant la serviette pliée sur la table avant de se lever. John la regarda sortir. La clochette de la porte tinta doucement derrière elle tandis que la pluie l'engloutissait dans la nuit. Il déplia la serviette. Il y lut « Je vous dois une fière chandelle. Laissez-moi vous rendre l'appareil. Natacha. » Et, au-dessous, un numéro de téléphone. John fixa cette note un long moment, ses lèvres s'étirant légèrement en un sourire intrigué. Il ignorait qui elle était vraiment, et ni l'un ni l'autre ne savait à quel point ce simple acte de bonté allait bouleverser leur vie à jamais. La pluie avait finalement cessé, laissant derrière elle une brise d'automne fraîche tandis que Natacha poussait une nouvelle fois la porte du dîner familier. La chaleur accueillante du lieu l'enveloppa, l'odeur du café et des pâtisseries fraîches se mêlant au faible bourdonnement des conversations. Elle serrait dans sa poche de manteau la serviette avec le numéro de John. Soigneusement pliée, les jours précédents, elle avait pensé à leur brève rencontre bien plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre. Sa gentillesse l'avait marquée d'une manière inattendue. Ce soir, elle n'était pas là par culpabilité, mais pour arranger les choses. John était à sa banquette habituelle, un livre de poche ouvert devant lui, même s'il ne lisait pas vraiment. Ses pensées le ramenaient sans cesse à la mystérieuse femme de l'autre soir. Quand la petite clochette retentit, il leva la tête, et son cœur s'emballa légèrement. C'était elle. Natacha s'approcha avec prudence, les mains enfoncées dans les poches d'un manteau beige. Le visage plus doux, moins sur la défensive qu'avant.
Salut, dit-elle avec un sourire timide. Je peux m'asseoir avec toi? John cligna des yeux, pris de court, puis acquiesça vivement. Ouais, bien sûr, vas-y. Elle s'installa face à lui, déposant une enveloppe simple sur la table. Je voulais revenir pour te remercier correctement. Commença-t-elle, la voix à la fois posée et douce. Tu n'étais pas obligé de payer mon repas l'autre soir. Et pourtant tu l'as fait. Je t'en suis plus reconnaissante que tu ne peux l'imaginer. John haussa modestement les épaules. Ce n'était pas grand-chose. Tu avais l'air de passer une sale soirée. Je sais ce que c'est. Natacha avança l'enveloppe vers lui. Je te dois ça, s'il te plaît, laisse-moi te rembourser. John hésita avant de la prendre, jetant un œil à l'intérieur pour y trouver bien plus d'argent que le prix d'une soupe. Il fronça les sourcils, secouant la tête. C'est beaucoup trop. Natacha esquissa un sourire doux. Considère-le comme des intérêts, ou simplement ma façon de te remercier correctement. Ils restèrent un moment silencieux. Alors, tu viens souvent ici? Demanda-t-elle pour briser la gêne. John rit légèrement. Oui, c'est un peu mon refuge après le boulot. Ça m'aide à me détendre. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je suis mécanicien, principalement de petites réparations, vidange, changement de pneus, rien de très sophistiqué, mais ça paye les factures. Elle hocha la tête, sincèrement intéressée. Tu aimes ça? Il haussa les épaules, le regard un peu lointain. J'aime bien, oui, je n'ai pas grandi avec grand-chose. Alors travailler de mes mains. C'est honnête, simple, mais j'ai toujours rêvé d'avoir mon propre garage un jour. Un petit truc local, où les gens ont confiance. Tu vois? Il y avait dans sa voix une sincérité discrète qui toucha Natacha. Il ne parlait pas d'ambition de richesse, mais de quête de sens. Quelque chose qu'elle n'entendait plus beaucoup. Et toi? Demanda-t-il en penchant un peu la tête. Natacha hésita, pesant bien ses mots. Je travaille dans le conseil aux entreprises. Dit-elle d'un ton léger. Ce n'est pas aussi gratifiant que ce que tu fais. Mais d'une certaine façon, ça aide aussi les gens. Je suppose. John acquiesça, bien qu'une lueur de curiosité traversa son regard. Leur discussion devint alors plus fluide. Ils parlèrent de livres. John révéla son amour pour la littérature classique, tandis que Natacha avoua n'avoir presque plus le temps de lire depuis des années. Il raconta des anecdotes du garage, des mésaventures de clients qui la firent rire. Sincèrement, pour la première fois depuis longtemps, Natacha était fascinée par sa simplicité, sa façon de rêver en toute honnêteté. Et John? Il était attiré par la grâce tranquille de Natacha, par la manière dont elle l'écoutait sans juger, comme si elle le voyait vraiment tel qu'il était. Les jours passèrent, et leurs rendez-vous devinrent plus fréquents. Ils se retrouvaient au dîner après le travail, partageant un café et leurs histoires, riant à de petites blagues complices. John en était venu à attendre ces moments avec impatience, tandis que Natacha ressentait une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Mais plus leur lien se renforçait, plus la culpabilité de Natacha grandissait. Elle ne mentait pas vraiment, mais elle n'était pas non plus honnête. Un soir, alors qu'il sirotait des tasses de café à moitié vides, les paroles de John la déstabilisèrent. Tu sais, dit-il en touillant pensivement sa boisson. J'ai rencontré pas mal de gens qui pensent que l'argent résout tout. Mais c'est faux, j'en ai vu trop, ces types en costard-cravate, qui oublient ce que c'est de bosser vraiment dur. Le ventre de Natacha se serra. Il ignorait tout, mais ces mots la blessaient quand même. Pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'elle faisait partie de ce monde-là. Celui qu'il semblait mépriser. Plus tard dans la soirée, de retour dans son appartement au sommet d'un gratte-ciel, les yeux perdus dans la lueur urbaine, Natacha se sentait déchirée. La regarderait-il de la même façon s'il connaissait la vérité? Verrait-il encore en elle la femme du dîner? Ou seulement la millionnaire à la vie parfaite qu'il imaginait? Elle n'était pas sûre de vouloir le découvrir. Pas encore. Le dîner était plus calme ce soir, la pluie effleurant à nouveau les vitres dans un rythme apaisant. John était installé à son coin habituel, attendant Natacha. Leur rendez-vous était devenu le clou de sa semaine. Des discussions simples autour d'un café et d'une part de tarte. Des instants d'une authenticité précieuse. Mais ce soir, elle était en retard. Il vérifia son téléphone. Aucun message, aucun appel. Il songea à partir, puis la vit à travers la vitre. Natacha était sur le trottoir, parlant doucement à quelqu'un, un homme plus âgé, très élégant, debout près d'une berline noire étincelante. La voiture, ce n'était pas n'importe quelle voiture. C'était le genre de véhicule de luxe qu'on ne voyait jamais dans ce quartier. John l'observa alors que le chauffeur ouvrait la porte pour Natacha. Elle hocha la tête poliment, s'engouffra dans la voiture, et celle-ci s'éloigna, disparaissant dans les rues humides. Quelque chose clochait. John tenta de chasser ce sentiment. Peut-être qu'elle avait juste trouvé un moyen de rentrer. Peut-être qu'un ami lui rendait service. Mais la curiosité le rongeait. De retour chez lui, tard le soir, il ouvrit son ordinateur portable et hésita. Ne fais pas l'idiot. Mais l'image de cette voiture le hantait. Finalement, il tapa son nom dans la barre de recherche, Natacha Sinclair. Les résultats apparurent presque aussitôt. Et ce qu'il découvrit lui donna la nausée. PDG de Sinclair Enterprises. Fortune estimée à 350 millions de dollars. Philanthrope, magnat des affaires, des dizaines d'articles, des photos de galas, d'événements caritatifs, des interviews dans Forbes et Business Insider. Celle qu'il voyait comme une simple consultante était en fait à la tête d'un empire mondial. Le lendemain, John ne répondit pas à ses appels.
ni le jour suivant. Natacha, perplexe et blessée, décida de lui laisser de l'espace. Elle sentait qu'il y avait un problème, mais ignorait qu'il avait découvert son secret. Ce n'est qu'au bout du 4e jour qu'il se montra enfin au dîner. Sans prévenir, Natacha venait de terminer son repas seule. Son café intact et refroidi. Lorsque la clochette tinta et qu'elle releva la tête, elle sentit un immense soulagement, jusqu'à ce qu'elle voie son expression. Quelque chose avait changé. Son regard était froid, méfiant. « John » souffla-t-elle en se levant. J'essayais de... Il la coupa, la voix basse mais chargée d'émotion. « Donc, tu n'as pas de problème financier. Pas vrai ?» Natacha resta figée, le cœur au bord des lèvres. « Quoi ?» Il jeta un magazine plié sur la table. Il était ouvert à un article montrant son visage en pleine page. Natacha Sinclair, la milliardaire philanthrope. Natacha blêmit. « John » murmura-t-elle en essayant de lui prendre la main. « Laisse-moi t'expliquer. » Il recula, la mâchoire serrée. « Expliquer quoi ? Que tu as menti, que tu prétendais être quelqu'un d'autre. C'était quoi, un jeu pour toi ?» Les larmes montèrent aux yeux de Natacha. « Je ne t'ai jamais menti. Tu m'as dit que tu bossais simplement dans le conseil. » L'interrompit-il, la voix montant d'un cran. « Tu m'as laissé tout te confier sur ma vie. Mes galères. Alors que toi, tu as tout. Tu es millionnaire. Natacha, pourquoi avoir caché ça ?» La voix de Natacha se brisa. « Parce que je voulais que tu vois la vraie moi. Pas mon argent. Tous les hommes que j'ai rencontrés n'en avaient qu'après ça. Mon nom, ma fortune. Tu pensais vraiment que je n'étais intéressé que par ton fric ? Voilà comment tu me vois ? Non, s'écria-t-elle, le désespoir dans la voix. J'avais peur que tu me regardes comme tous les autres. Toute ma vie, je n'ai été définie que par mon nom. » Sa voix se fit suppliante. « Je voulais juste être quelqu'un de normal. Ce soir-là, je ne voulais pas te mentir. Je voulais juste qu'on me voie pour qui je suis vraiment. Je ne voulais pas te perdre. Et ce qu'on avait, c'était réel, non ?» Le regard de John s'adoucit un bref instant. Mais la blessure était encore vive. « Je n'en sais rien, » murmura-t-il. Un lourd silence s'installa, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Natacha tenta une nouvelle fois de le toucher. La voix tremblante. « John, s'il te plaît, je tiens à toi. » Il la dévisagea longuement, ses poings serrés le long du corps. « Tu ne voulais peut-être pas me faire de mal. » Lâcha-t-il, la voix rauque. « Mais tu l'as fait. » Puis il tourna les talons et sortit, laissant Natacha seule, la pluie retombant doucement, plus glaciale que jamais. Les jours suivants défilèrent dans une sorte de torpeur pour John comme pour Natacha. John ne remit plus les pieds au dîner depuis leur dispute. L'endroit autrefois chaleureux lui semblait vide, ne lui rappelant plus que des souvenirs dont il doutait désormais de la sincérité. Il se noyait dans le travail, enchaînant de longues heures au garage, essayant en vain de chasser les pensées qui l'obsédaient. Mais peu importait combien de fois il s'essuyait les mains couvertes d'huile, ni combien de moteurs il réparait. Elle était toujours là, dans son esprit, son rire, la douceur de son regard quand elle l'écoutait, la manière dont elle le faisait exister, comme s'il avait de l'importance. Mais elle était milliardaire, et lui, simple mécano qui peinait à payer ses factures. Le soir, il restait éveillé dans son petit appartement sombre, le silence devenant assourdissant. Peut-être qu'elle avait raison, peut-être qu'elle ne me fait pas confiance parce que je ne suis pas à la hauteur. Ils se rejouaient leur conversation, se souvenant de la fragilité qu'elle avait parfois montrée. Pourtant, la rancune de la tromperie le rongeait. Était-ce vraiment un mensonge, ou était-elle seulement effrayée ? Natacha, quant à elle, restait plantée devant les grandes baies vitrées de son penthouse, le regard perdu dans la lueur scintillante de la ville. La silhouette urbaine qu'elle admirait autrefois lui semblait désormais une prison. La pluie ruisselait sur la vitre, reflet de son propre chagrin. 100 fois, elle vérifia son téléphone, espérant un message, un signe de John, mais rien, et elle était trop fière, trop angoissée, pour faire le premier pas. Toute sa vie, elle avait appris à se méfier. Être riche l'avait habituée à se protéger, car la plupart des gens n'en voulaient qu'à son argent. Les camarades de classe du lycée UP qui l'abandonnaient quand sa famille ne donnait plus de soirées mondaines. Les hommes surtout, qui courtisaient davantage son compte en banque que son cœur. Elle avait érigé des murs protecteurs. Mais John lui avait fait croire à autre chose. Et elle l'avait perdu, quelques jours plus tard, incapable de supporter plus longtemps la distance. Natacha prit une décision. Elle devait lui prouver à quel point il comptait pour elle. Sans argent, sans faux-semblant, elle devait qu'il sache la vérité. Cet après-midi-là, Natacha arriva sans prévenir au garage de John. Le lieu était faiblement éclairé. L'odeur d'huile moteur emplissait l'air. Des outils traînaient sur un établi usé. Et l'éclairage vacillant n'avait rien de glamour. C'était un travail dur et honnête. Et c'était le reflet de la personnalité de John. Elle le repéra, penché sous le capot d'une vieille berline. Les mains et le visage maculés de graisse. Son expression concentrée. Son cœur se serra pour lui. L'homme qui l'avait aidée quand elle était une inconnue. Qui l'avait écoutée et lui avait offert son temps. Bien avant de savoir qui elle était. J'ai laissé ma peur gâcher tout ça. John la remarqua avant qu'elle ne parle. Il se redressa, s'essuyant les mains sur un chiffon. Le regard plein de méfiance. Natacha, dit-il, d'un ton doux mais tendu. Elle s'approcha, s'arrêtant à une distance prudente. Je ne suis pas venue pour me disputer, dit-elle la voix chevrotante. Je suis venue parce que je dois te dire la vérité. Toute la vérité.
John croisa les bras, s'efforçant de cacher le tumulte en lui. J'en ai déjà assez entendu. Natacha secoua la tête, les yeux brillants de larmes retenues. Non, tu ne sais pas tout. Elle fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une lettre pliée, la posant délicatement sur l'établi devant lui. Ceci, ça explique tout. S'il te plaît, lis-la, et si, après ça, tu veux toujours que je disparaisse de ta vie, je le ferai, sans question, sans rien. Pour la première fois, John vit dans ses yeux une vulnérabilité sincère. Plus de mots soigneusement pesés. Plus de milliardaire inaccessible. Juste Natacha. Il fixa la lettre, mais ne la prit pas encore. La voix de Natacha rompit le silence. Je n'ai pas caché qui j'étais parce que je te croyais indigne de moi. John, j'avais peur. Peur que, si tu découvrais la vérité, tu me vois comme tout le monde me voit, une image. Un titre, pas une personne, pas Natacha. Les larmes menaçaient de couler alors qu'elle détournait les yeux. Je ne voulais pas te tromper. Je voulais préserver quelque chose de rare. Quelque chose que je pensais avoir trouvé avec toi. John sentit sa gorge se nouer. Mais sa colère n'était pas complètement retombée. Comment voulais-tu que je te fasse confiance? Natacha? Comment pouvais-je te croire alors que tu menais une double vie? Elle hocha la tête, acceptant ses reproches. Je sais, et je ne peux pas effacer ce qui s'est passé. Mais je suis là, maintenant, sans masque. Un instant de silence. Je tiens à toi, John, vraiment, dit-elle d'une voix brisée. Elle resta encore une seconde. Puis déclara, je te laisse, mais lis la lettre, je t'en supplie. Sur ces mots, elle quitta le garage, la pluie tombant au loin dans un doux clapotis. Ce soir-là, une fois le garage fermé, John ouvrit enfin la lettre. John, je n'ai jamais voulu te blesser. Je ne voulais pas te tromper. Quand tu as payé mon repas ce soir-là, ce n'était pas juste de la gentillesse. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un me traitait comme une personne. Et non comme un nom ou un compte en banque. J'ai passé tant d'années à me cacher derrière ma fortune. Parce que les gens ne s'intéressent presque jamais à qui je suis vraiment. Mais toi, tu l'as fait. Tu m'as vu avant même de savoir qui j'étais. Et j'ai eu tellement peur qu'en découvrant mon identité, tu finisses par gâcher ce lien. Je ne me soucie pas de ce que tu possèdes ou pas. Je me soucie de ta gentillesse, de ta force, de ta façon de voir la vie avec espoir. Même quand c'est dur, je suis désolé que ma peur t'ait blessé. Mais tu mérites la vérité. Et je devais te la donner. Je continuerai d'espérer qu'un jour nous pourrons retrouver ce que nous avions. Du fond du cœur. Natacha, John replia la lettre, son cœur battant la chamade. Pour la première fois, il ne voyait plus la femme des couvertures de magazines, mais celle assise en face de lui, riant autour d'un café, partageant ses histoires. Et peut-être, juste peut-être, qu'il avait laissé sa fierté l'aveugler quant à ce qui comptait vraiment. Il n'était pas trop tard. La lettre resta entre les doigts de John longtemps après qu'il l'eut terminée. Ces mots résonnaient, emplissant le silence de son petit appartement. Je me soucie de ta gentillesse, de ta force, de ta façon de voir la vie avec espoir. Les mots de Natacha paraissaient si bruts, si sincères, à des années-lumière de l'image de la puissante femme d'affaires qu'il s'était forgée. Soudain, il comprit que tout ça n'avait jamais été une question d'argent. C'était lui, il s'était laissé envahir par ses propres insécurités, par la peur de ne pas être assez bien. Il l'avait repoussée, non parce qu'elle lui avait menti, mais parce qu'il était terrifié à l'idée qu'une femme comme elle puisse réellement tenir à lui. Et maintenant, il était en train de la perdre. Le lendemain matin, John se réveilla avec une clarté nouvelle. Après des semaines de confusion, il ne pouvait pas laisser les choses se terminer ainsi. Il devait arranger la situation. Mais comment? La lettre était honnête, touchante, mais Natacha méritait plus. Elle méritait de l'entendre de vive voix. Quelques jours plus tard, John se tenait devant une tour de verre imposante, le cœur battant à tout rompre. Le gratte-ciel, le genre d'endroit qu'il n'avait vu qu'au cinéma, l'intimidait. Mais ce soir, il ne s'agissait pas de cet univers luxueux. Il s'agissait d'elle, à l'intérieur. Le gala battait son plein. D'immenses lustres brillaient au plafond. La salle bruissait de conversations élégantes, tandis que les invités sirotaient du champagne dans ce décor moderne et épuré. Un orchestre jouait doucement, ajoutant une touche de raffinement à l'ambiance. Au centre de tout cela, se tenait Natacha. Elle portait une somptueuse robe émeraude, d'une élégance naturelle. Ses cheveux retombaient en vagues souples sur ses épaules. Mais son sourire semblait figé, poli, sans chaleur, parce qu'il n'était pas là. John ajusta sa cravate, un modèle emprunté à son patron du garage. Un peu froissé, puis s'avança. Les murmures s'éteignirent légèrement quand il pénétra dans la salle. Ses chaussures bon marché n'étaient pas faites pour glisser sur le marbre. Et il sentait le poids de regards curieux. Il n'en avait cure. Son attention se portait sur Natacha. Elle ne l'avait pas encore remarqué. En pleine discussion avec un groupe de puissants décideurs. Elle hochait la tête, comme si elle écoutait, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Inspirant à fond, John traversa la salle. Natacha. Elle tourna la tête, les yeux s'agrandissant de stupeur. John? Murmura-t-elle, la voix bloquée. Le groupe se tut, laissant tomber la conversation. Il avança encore, ignorant les chuchotements et les coups d'œil intrigués. Je suis désolé de vous interrompre, dit-il d'une voix forte, malgré l'émotion qui le gagnait. Mais j'ai besoin de dire quelque chose. À toi. Natacha le regardait, muette, la bouche entr'ouverte. John prit une inspiration profonde, assez fort pour être entendu de tous.
Je me suis trompé, Natacha, j'ai laissé mes propres peurs prendre le dessus. Je me suis dit que je n'étais pas assez bien pour toi. Que tu méritais mieux. Sa voix se brisa légèrement. Mais il continua. La vérité, c'est que je me fiche de ton argent. Je ne l'ai jamais voulu. Ce qui m'importe, c'est toi, la personne qui partageait un café avec moi, qui riait de mes blagues pas drôles, celle qui m'a écouté quand je n'avais rien à offrir en retour. La femme qui m'a montré que l'amour ne dépend pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on est. Des exclamations étouffées se firent entendre dans la salle. Les yeux de Natacha se remplirent de larmes. John fit encore un pas. J'avais peur qu'une femme comme toi, extraordinaire, puisse tenir à un mec comme moi. Mais je ne veux plus vivre dans cette peur. Je ne veux pas te perdre. Natacha. Le silence tomba, comme si le monde entier retenait son souffle. Enfin, Natacha craqua. Une larme roula sur sa joue. Et elle chuchota. Tu n'as jamais été indigne de moi. John. La foule se fondit dans le décor lorsqu'elle s'avança vers lui. Ses talons résonnant doucement sur le sol de marbre. Elle tendit les mains, qui tremblaient légèrement en encadrant le visage de John. Tu n'as jamais eu à prouver quoi que ce soit, murmura-t-elle, et elle l'embrassa, un baiser doux, sincère, exprimant tout ce qu'il n'avait pas pu se dire. Les applaudissements fusèrent, résonnant sous le lustre monumental. Mais John n'entendait rien d'autre que le battement de son cœur contre celui de Natacha. Et dans cet instant suspendu, tout était parfait. Ni l'argent, ni la notoriété, ni leur différence de milieu n'avaient la moindre importance. Juste eux deux, unis dans le choix de l'amour. Enfin, l'air embaumait l'odeur de peinture fraîche et d'huile moteur, tandis que résonnaient des rires joyeux et le doux bourdonnement des conversations. Les rayons du soleil pénétraient dans le grand portail du garage, inondant le sol proprement astiqué de Whitmore Auto Repair. Aujourd'hui, c'était l'inauguration du nouveau garage de John, un rêve qu'il caressait depuis des années. Et à présent, ce rêve se concrétisait. Des ballons oscillaient près de l'entrée. Une banderole manuscrite, Grand Opening, Inauguration, trônait au-dessus de la porte. Amis, voisins et commerçants du coin étaient venus célébrer. L'atmosphère était pleine d'énergie, de bienveillance et d'enthousiasme sincère. Debout près de l'entrée, vêtue d'une robe d'été simple et les cheveux en boucle naturelle, se trouvait Natacha. Elle n'était pas là en tant que milliardaire ou PDG, mais juste comme la compagne de John. Ses yeux suivaient la foule, regardant John passer d'une personne à l'autre, serrant des mains, échangeant des blagues, remerciant ceux qui étaient venus. Il semblait plus léger, plus sûr de lui qu'auparavant. Il avait retrouvé sa confiance, et elle en était plus fière que de tout ce qu'elle-même avait pu accomplir. Après leur réconciliation émouvante lors du gala, ils avaient pris leur temps. Natacha le soutenait moralement, mais veillait à ce que John réalise son projet par ses propres moyens. Elle ne lui avait pas fait de chèque pour tout payer ni utilisé ses relations pour accélérer l'obtention des autorisations. Elle était simplement restée à ses côtés, l'encourageant, l'écoutant élaborer ses idées jusqu'à tard dans la nuit. Quant à John, il avait mis tout son cœur dans ce lieu, du choix du logo à la sélection minutieuse des outils et du matériel. Tout reflétait son état d'esprit. Ce n'était pas qu'une entreprise, mais la preuve qu'il pouvait bâtir quelque chose de concret, de ses propres mains. Un silence s'installa peu à peu quand John monta sur une petite estrade improvisée. Tenant entre ses doigts une énorme paire de ciseaux. Ému, il parcourut l'assemblée du regard. Je ne suis pas très doué pour les discours. Commença-t-il, une pointe d'humour dans la voix, provoquant quelques rires amicaux. Mais j'aimerais quand même dire 2 ou 3 choses. Parce que ce moment compte plus que tout pour moi. Il jeta un coup d'œil vers le garage. La voix émue. Ce garage, ce n'est pas juste un commerce. C'est le symbole de tout ce pourquoi j'ai lutté. Pendant longtemps, je me suis dit que je n'y arriverais pas. Que je n'avais pas la carrure. Que ce genre de rêve était réservé à d'autres. Son regard se posa sur Natacha. Et puis quelqu'un m'a fait comprendre que je me trompais. Natacha eut un léger haut le cœur, émue jusqu'aux larmes. Elle ne m'a pas seulement aidé à rêver. Elle m'a montré que l'amour, c'était voir au-delà des apparences et croire en la valeur d'une personne. Elle a cru en moi quand moi, je n'y croyais plus. John baissa légèrement la voix, comme s'il s'adressait directement à elle. Alors Natacha, merci, pas seulement pour le soutien ou les encouragements, mais pour m'avoir prouvé que j'avais déjà en moi ce qu'il fallait. Des applaudissements discrets s'élevèrent, chargés d'émotions sincères. Le regard de John revint vers Natacha. Il ajouta d'une voix plus douce, trahissant une pointe de nervosité. Merci pour tout. Natacha, au bord des larmes, esquissa un sourire rayonnant. Quand John lui tendit la main, elle s'avança et il l'attira contre lui, l'embrassant avec tendresse sous les vivas de la foule. Dans cet instant de liesse, le monde semblait n'être plus que deux, unis après avoir vaincu la méfiance, les non-dits et la peur. Lorsqu'ils se séparèrent, Natacha murmura, « Tu n'as jamais eu à me prouver quoi que ce soit. John, tu as toujours été assez bien. » Il sourit, posant doucement son front contre le sien. « Et toi aussi. » Quand la fête fut terminée, lorsque la musique et les rires se furent éteints, le soleil commençait à décliner. Les grandes portes du garage étaient restées ouvertes, laissant un dernier halo de lumière baigner l'espace. John et Natacha étaient assis sur un banc en bois. À l'extérieur, leurs doigts entrelacés. Plus besoin de mots. Ils avaient enfin trouvé ce qu'ils cherchaient, la paix, l'amour, et la liberté d'être eux-mêmes. Tout simplement, tandis que le soleil s'effaçait à l'horizon. John se tourna vers elle.
La voix douce. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Natacha? Elle sourit, appuyant sa tête contre son épaule. Tout ce qu'on veut, ensemble, et dans la quiétude de ce moment. Tandis que la lumière dorée du jour mourant les enveloppait. Ils comprirent que cette histoire ne faisait que commencer. Ils avaient toute une vie devant eux, à s'aimer et à écrire leur propre définition du bonheur. Ainsi, l'histoire de John et Natacha nous rappelle que le véritable amour ne se mesure ni à la fortune, ni au statut social. C'est croire en l'autre, voir la beauté au-delà des imperfections, et choisir l'amour malgré la peur. Si cette histoire émouvante vous a touché, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de nous dire en commentaire quel passage vous a le plus marqué. Et pour davantage de récits inspirants sur l'amour, la résilience et les secondes chances, abonnez-vous à Soul Stirring Stories. Merci de faire partie de notre famille de conteurs. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire inoubliable, qui vous ira droit au cœur.